Je suis allé, je trouvais le corps sous la civière, on devait déjà amener. Et je suis allé derrière lui et j'ai commencé à prier. Je suis parti dans ma voiture. Avant même d'arriver à la maison, on m'appelle, on dit Jonas s'est réveillé. Et il a commencé à dire, où est le pasteur Lifoko? Il était ici derrière. Notre Dieu est le Dieu des possibilités sans fin. Cette personne, après s'être électrocutée, il a subi la mort. Et après avoir arrivé à l'hôpital, il est mort normalement et catégoriquement. Car nous voyons, comme le pasteur l'a dit dans cette vidéo, que les médecins ont signé que non, la personne, c'est fini pour elle, on peut l'amener au cimetière. Et après la prière de cet homme de Dieu, je parle du pasteur Life Lifoko du ciel, il a prié pour cette personne et cette personne est revenue en vie. Vous pouvez regarder. Ce frère ici, il travaille à la SNE. Il était monté sur un poteau de 9 mètres et il était tombé. Coma complet, plus rien. On l'a amené à l'hôpital à Cissé. On l'a mis sur le lit et tous les signes vitaux, on disait il est mort. Il restait seulement la dernière décision qu'on l'amène à la mort. C'est comme ça que sa femme m'appelle. Pasteur Life, mon mari, on ne doit pas le mettre dans la mort. Je suis allé, je trouvais le corps sous la civière, on devait déjà amener. Et je suis allé derrière lui et j'ai commencé à prier. J'ai dit Jonas ne doit pas partir au nom de Jésus-Christ. Et j'ai terminé la prière et je suis parti dans ma voiture. Avant même d'arriver à la maison, on m'appelle, on dit Jonas s'est réveillé. Et il a commencé à dire, où est le pasteur Lifoko? Il était ici derrière. Il m'a empêché de partir. Frère, je vous dis, on va empêcher à la mort de te toucher. On va empêcher à la malédiction de te toucher. Que quelqu'un crie Alléluia. Et étonnant, c'est que cette personne, après la vie qu'il a eue, il était sur le point de perdre même son travail. Alors regardez ce que le Dieu de William Marion Branham, le Dieu qui est pasteur Lifoko du ciel, sert, ce qu'il a fait. Regardez. Et pendant qu'il était sorti de l'hôpital, le travail ne voulait plus le reprendre. Il est venu chez moi à la maison. Il dit, c'est toi qui m'as ramené à la vie. Mais donne-moi mon travail. Il dit, Jonas, entre le travail et la vie, qu'est-ce qui est plus grand? C'est la vie. Reprends ton travail. Et aujourd'hui, il a repris son travail. Que l'épouse écrit Alléluia. Et vous-même, vous avez suivi comment Dieu a fait de cet homme. Et après qu'il soit en vie, il était prêt pour perdre son travail. Vous savez, quand on perd le travail et surtout la personne qui venait dans cet état-là, comment ça pouvait être trop pire pour elle. Alors, le même Dieu, la même personne, le même serviteur de Dieu a parlé. Et après ces paroles, cette personne a retrouvé son travail. Et vous allez voir avec moi que après cela, ça n'a pas fini. Et vous qui nous suivez ces moments, je veux parler à quelqu'un. Peu importe ce que tu vis, peu importe à quelle situation tu es en train de traverser, Dieu est capable de tout. Les Saintes Écritures nous disent que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne sais pas quoi tu vis dans ce moment. Tu as vu ce que Dieu de William Marion Branham a fait avec cet homme. Bien sûr, cet homme, on a prié pour lui, mais quand même, toi, on n'a pas prié pour toi pour ces cas-là. Mais tu peux t'agenouiller, tu peux appeler Dieu. Il a dit, appelez-moi dans n'importe quel moment. Il a dit, il nous a donné la prière comme un moyen par lequel on peut lui atteindre. Je sais que les Saintes Écritures nous disent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je parle de Jésus-Christ. Alors qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, tu peux lui prier, tu peux l'appeler, il peut agir dans ta vie. Il peut agir pour ces cas-là. Il peut intervenir dans cette situation-là. Pour le reste, votre presque abandon. Que Dieu vous bénisse richement. Le message et sa mission, notre bouche d'édification. Que Dieu vous bénisse.